C'est mardi. Mardi, oui. Mardi le 6. Oui. Et il communiquait à toi. Oui. Haditoro dit Hamadarivo. De quoi il a vu? Oui. Kafla. Mimi ava yo. Amadame encore là, baba, fils de Amadame le Oui. il y a un Haditoma yi. Ni n'avait conservé le 11, le palais. Haditoma avec Hamadi. Le palais. Waouh, les bah. Kafla ne Haditoa. Amadame dit Hamafia communiqué à toi le 6. Avait dit à le palais le 11. Kafla, est-ce qu'on va arrêter Oui, mais je disais que le ministre n'a fait que rappeler quelque chose qui est déjà prévu dans notre code, qui a été révisé en 2015, ce code pénal. Donc, c'est un code qui existe depuis, au fait. Et le... Michel, Niadebe Radio. L'homme s'appelle monsieur Nestor Kochadjo, il est juriste, il est en médiation et paix. Je lui fais plus souvent appel sur ces genres de questions quand on veut parler droit. Et voilà, nous avons le droit qui est sur nos tables ici. Monsieur Nestor Kochadjo, bonsoir. Bonsoir Vicente. Comment ça va? Ça va très bien. Pour la petite histoire, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit « Ah, c'est le petit frère de Dieudonné Kevin, le grand animateur. » Bon, bref. C'est pas ce qui nous intéresse, mais tu es le petit frère de Dieudonné Kevin. Ce qui nous intéresse, c'est la sanction qui a été citée dans ce communiqué. Tout d'abord, monsieur Nestor Kochadjo, vous qui êtes juriste, vous avez lu ce communiqué de presse? Ouais, je l'ai vu circuler sur le réseau. Et j'avoue que c'est toi qui m'as même fait voir ça pour la première fois. Et puis, je suis allé pour voir un peu le contenu, ce dont il s'agit. Je vois que beaucoup de gens ont jasé, en tout cas autour du communiqué en question, sur l'opportunité du communiqué, sur le contenu du communiqué, sur la nécessité d'un tel communiqué. Alors, et moi, je voudrais... Avant toute chose, faites une précision qui me semble intéressante. Il faut comprendre d'abord que c'est un communiqué de presse. Parce que pour la plupart du temps, les gens parlent de communiquer sans préciser. Parce que pour nous, les juristes, c'est une précision très importante. En réalité, c'est un communiqué de presse. Et vous êtes des journalistes, vous savez un peu le rôle d'un communiqué de presse. On vient vous informer d'un certain nombre de choses. Donc, a priori, ça n'a pas véritablement d'effet juridique, parce que le communiqué de presse n'est pas fait pour prendre des décisions et tout, on vous informe. Seulement que dans ce communiqué de presse, il y a un certain nombre d'éléments qui ont été touchés, soulevés, et qui fait poser une problématique, qui fait soulever des questions de droit et que des juristes peuvent, chacun avec son avis, tout naturellement. Alors, j'ai voulu faire un peu une analyse en général de ce communiqué. Communiqué. Quand vous prenez le communiqué, vous voyez une première des choses, c'est que le ministre dresse un constat. Un constat que tout le monde a l'habitude. Une facilité de la vulgarité. Tout à fait. Donc, c'est un constat que nous partageons. Que ceux qui contestent ou pas même le communiqué partagent en réalité ce constat-là. Voilà. Parce que ça va à l'encontre des bonnes mœurs. Qu'on le veuille ou non, on sait très bien que de plus en plus, on constate un certain nombre de choses. Après, vous allez voir à la suite, second paragraphe, le ministre est en train de rappeler quelque chose. Il est en train de rappeler un peu la fonction de l'art. Et précision importante, le ministre parle de l'art. Je sais, vous êtes dans votre passion, là, dans vos propos tout à l'heure, j'ai vu, vous avez tagué certain nombre d'artistes. Mais a priori, ce genre de test n'est pas dressé pour une personne donnée. Justement. Et quand vous prenez même le communiqué, on parle de l'art. Il traite de l'importance de l'art. Et dans cette question de l'art, l'artiste, en fait, de façon générale, quand nous disons artistes, nous pensons juste aux artistes chanteurs. Alors que quand on parle de l'artiste, même les écrivains, les photographes, tout ça, là, ils sont des artistes, donc ils sont concernés. Après, là où ça devient... Tout le monde. Là où ça devient intéressant, c'est que après le ministre vient donner un peu une sanction qui peut être contestée ou pas. Parce que moi, je ne suis pas très allé un peu en profondeur je n'ai pas eu malheureusement le temps de voir un peu les tests du Butodra et les tests de la Fédération togolaise des artistes
en matière de sanctions qu'on peut donner. Il parle ainsi en collaboration avec la Fédération Togolaise de musique. Oui, qu'on peut leur retirer. Les professionnels du cinéma, le ministre de Culture et du Tourisme. Donc, on peut retirer les cartes d'artistes. Jusqu'à, il a dit, radier, où il vient même dire que le refus de soutien, de soutien multiforme du ministère. C'est à ce niveau que, voilà, on peut dire que tous ceux qui sont concernés par la situation peuvent contester ou pas. Parce qu'il y a une sanction. On peut contester pour voir s'il y a eu excès de pouvoir ou pas. Donc, c'est des actes qui sont contestables. Donc, a priori, il n'y a pas de souci. Si quelqu'un estime que le ministre a outrepassé ses compétences en raison des tests de Butodra, est-ce qu'on peut, sur la base de ces éléments-là, retirer la carte d'un artiste ou pas? Maintenant, après, là où je sais... là où vous êtes plus concerné. Là où tu m'as appelé, c'est par rapport. Maintenant, à la fin, le ministre est en train de dire que si ces genres de situations continuent, il se réserve le droit de pouvoir faire appliquer l'article 394 du Code pénal. Alors, là où ça devient intéressant, c'est que en réalité, c'est un rappel qui a été fait. Ça dit que le code pénal a prévu un certain nombre de choses qui ne s'appliquent pas en réalité. Ça veut dire qu'on ne savait même pas, c'est maintenant qu'on le sait. Dans le code pénal, ce que le ministre a dit, c'est une disposition qui existe depuis. Seulement qu'on n'a peut-être jamais arrêté quelqu'un sur la base de ça. Oui. C'est pourquoi les gens ont l'impression... Le ministre n'a pas pris une décision. Non. Il n'a pas dit que... En cas de récidive, le ministre se réserve le droit de faire appliquer. De faire appliquer. Moi, je n'ai pas compris cette phrase-là. Oui, faire appliquer la loi, ça dit que si quelqu'un va à l'encontre, il va user de tous les moyens qu'il a pour pouvoir... Donc, à la base de l'article 394. Oui. Non, pas le faire à la base de l'article. L'article juste punit. Okay. Il va juste faire savoir qu'il y a telle situation, et puis voilà, qui va à l'encontre de la loi. Il faut faire appliquer la loi. Qui va faire appliquer la loi? Les juges vont se saisir de la question. Oui. Ça va communiquer à tout le 6. Non, c'est mardi. Mardi, oui. Mardi le 6. Oui. Et il communiquait à toi. À Titoro Djihama d'arriver. De quoi il a vu? Oui. Kafla, Mimi Avayo, Amadou Nkola Baba, fils de Amadou Kalefi. Il y a un Haditoma yi. Il y a un concert le 11, le palais. Haditoma avec Hamadi. Le palais. Waouh, libre. Kafla, ne Haditoi. Amadou Djihama vient communiquer à toi le 6. Avec le palais le 11. Kafla, est-ce qu'on va arrêter ce mais je disais que le ministre n'a fait que rappeler quelque chose qui est déjà prévu dans notre code, qui a été révisé en 2015, ce code pénal. Donc, c'est un code qui existe depuis, au fait. Et le code a prévu ça. Seulement qu'on n'a jamais puni les gens sur la base de ça. C'est-à-dire qu'on va commencer par punir les gens. On n'a pas été sévère là-dessus comme ça a été dans certains pays. Je rappelle que dans les recherches par rapport, j'ai voulu trouver dans les pays où il y a eu des gens qui ont été. Mais je me suis rendu compte que dans les recherches, il y a eu un rappeur burundais qui a été également interpellé et mis en prison à cause d'une vidéo qui annonçait son concert et que l'État a estimé que la vidéo était... En réalité, quand vous prenez les pays africains, c'est pratiquement les mêmes tests et on remplace juste des trucs. Ils ont également, dans leur code pénal, un article qui punit tout fait, qui va à l'encontre des bonnes mœurs. Et dans la vidéo, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est habillé en prêtre. Et il y a des jeunes filles qui se sont habillées en sœurs et il leur tapote les fesses. Pour dire que, au fait, le concert doit se tenir pendant la Pâque. Ouais. Pour lui, c'est une stratégie de com. Donc, il fait venir, il parlait au public chrétien qu'il y aura tout, voilà. Donc, il a les bonnes sœurs qui sont à côté de lui et tout ça là. Et il leur tape les fesses. Alors qu'on sait très bien que pour les chrétiens, les sœurs, c'est pas ça. Alors, on ne le dit plus sur la loi, on ne dispose que pour l'avenir. Maintenant, qu'est-ce que l'on peut faire aujourd'hui? Ça veut dire, ces artistes qui ont déjà chanté ça, indirectement, ils doivent aller bannir cette chanson-là. Indirectement, moi, ce communiqué, j'ai vu comme une sorte de sensibilisation, en fait. Voilà. On attire votre attention. Merci. Et on vous sensibilise pour dire que, au fond, on voit tout ce que vous êtes en train de faire. Et on va attirer votre attention pour vous dire que dans les prochaines fois, on va commencer par être dur là-dessus. C'est tout. On zappe ce qui a été chanté avec My Flames par rapport à Connie. C'est pas que c'est zappé, mais il y a deux choses. C'est que je suis en train. Les diffuseurs. Le 11 juin au Palais des Congrès. Bon, si chantent ça, ils peuvent être interpellés. C'est pourquoi je dis que c'est au juge maintenant
d'interpréter cela pour savoir si, tel que ça a été fait, ça constitue véritablement des atteintes aux bonnes mœurs. Donc, ça veut dire mais on attire l'attention juste des gens pour dire que ça devient trop, un certain nombre d'actes, des paroles, des propos qui sont prononcés dans des chansons. Monsieur Nestor Kochadio, juriste que vous êtes, nous sommes en week-end. S'il arrivait comme bar, peut-être à Vedi, Seven Clash, je ne fais pas de la publicité, je parle de ces bars très connus qui accueillent beaucoup de gens, à Vedi, à Gouin, Décon, qui jouent ces chansons-là. On peut venir arrêter également. En réalité, tous ils sont sous le coup de la loi. Ce que je veux dire, c'est que si on veut être dans la réalité, l'article dit quoi? Expose publiquement, fabrique ou vend. J'ai vu des interprétations où je disais qu'en réalité, les artistes même ne doivent pas être concernés parce que c'est les diffuseurs qui sont... Mais qui fabrique la chanson? Or, l'article parle de fabriquer, vend. Toute personne qui expose publiquement. Le 394 du code pénal. Quand vous jouez, c'est pourquoi j'ai voulu mettre aussi une nuance, par exemple. La différence avec les boîtes ou des lieux un peu fermés, c'est que ce n'est pas ouvert au public. Voilà. Ce n'est pas ouvert au public. Mais malheureusement, moi je me rappelle quand on était gosse, même à 15 ans, 17 ans, tu n'as pas le droit de rentrer dans un club. Aujourd'hui, on voit les enfants, les filles de 17 ans. Aujourd'hui, il n'y a plus cette loi, monsieur. Il y a plus cette loi. C'est peut-être cette sévérité qu'il faut amener au niveau des VIP. Parce que les VIP qui ne vendent pas, maintenant qui veulent de la clientèle. Aujourd'hui, il n'y a que les jeunes qui viennent. Est-ce qu'il faut les renvoyer devant les portes? Ça, il faut beaucoup s'interroger. C'est beaucoup de choses en même temps. C'est pourquoi le droit seul ne peut pas régler le problème. Et dans le communiqué, pour revenir au communiqué, il a dit il en sera de même pour les producteurs, les promoteurs, les managers, ainsi que les diffuseurs de ces contenus. Tout le monde est inclus. Ils peuvent être plus comme des complices, au fait, c'est ce qu'il veut dire. Parce que dans la loi, il y a l'auteur principal et puis s'il y a des complices, si le juge estime... TikTok ou des jeunes, il y a Zaga qui est en train d'annoncer un featuring avec Oni, ou des jeunes qui ont compris des top lines, qui font encore des vidéos. Ça veut dire le jeune, là, il est déjà diffuseur de ça. On peut arrêter beaucoup de gens dans cette situation. C'est pourquoi je dis que c'est une sensibilisation. C'est une sensibilisation.